Vous allez visionner différents films qui illustrent les bonnes pratiques de l'utilisation des échelles d'évaluation, enfin de quelques échelles d'évaluation de la douleur. Quelques échelles parce qu'il en existe de nombreuses, mais nous avons fait le choix de prendre celles qui sont utilisées sur le centre hospitalier de Saint-Brieuc auprès des adultes. L'évaluation de la douleur est un incontournable pour assurer une prise en soin de qualité des patients douloureux. On s'est aperçu qu'il y avait sûrement des réajustements à faire et qu'il fallait que l'on insiste dans les formations sur les bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'il y a des règles rigoureuses à respecter dans l'utilisation de ces échelles. Notamment, c'est toujours utiliser la même échelle pour la même personne, donc importance de transmettre à ses collègues quelle échelle a été utilisée. Toujours aussi privilégier les échelles d'auto-évaluation plutôt que d'hétéro-évaluation, donc toujours présumer que le patient, le résident peut s'auto-évaluer, ce que vous voyez d'ailleurs dans le film 2 et le film 3, où nous montrons des gens qui sont des patients résidents qui sont aphasiques ou désorientés, mais avec qui on peut utiliser une échelle d'auto-évaluation. Importance aussi de la réévaluation. On parle beaucoup de l'évaluation, mais la réévaluation est importante puisqu'elle permet de voir l'efficacité des thérapeutiques mises en place, qu'elles soient médicamenteuses ou non, et puis de réajuster d'ailleurs ces thérapeutiques en fonction de cette efficacité. Et l'évaluation de la douleur ne se résume pas à l'intensité de l'évaluation, mais il faut utiliser également le tilt, et qui est développé d'ailleurs dans le film 6. Des films parce qu'on trouvait que c'était un support très ludique, facile à montrer, facile à utiliser en formation et facile à utiliser devant un écran où là vous n'allez pas avoir de formateur, donc vous allez être derrière votre écran et le film est un support actif. Les patients, le résident sont joués par des acteurs professionnels, mais les soignants jouent leur propre rôle, ce sont des soignants. Oui, c'est aussi l'importance de la subjectivité de la douleur. Les échelles d'évaluation permettent d'objectiver cette subjectivité. Parfois, on est étonné du comportement de patients avec leur douleur. Et justement, ça permet, ces échelles, de ne pas mettre notre grain de sel, je dirais, et d'être au plus près du ressenti du patient douloureux.